21h30, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le Conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire des projets de décret relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Opération d'incinération de quantités de drogue, de substances hallucinogènes et de stupéfiants d'une valeur de plus de 2 milliards de billets sur la route Nouakchott-Adjouch. Le combat persistant à Alep oblige plus de 50 000 Syriens à quitter leur pays dans un climat alarmant sur la situation humanitaire. Et nous ouvrons ce journal par la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de décret relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Je vous propose d'écouter l'intégralité du communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des ministres avec Rabia Deida. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 11 février 2016 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le présent projet de loi s'insère dans le cadre des efforts du gouvernement visant l'établissement d'un dispositif juridique homogène et efficace pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Il vise essentiellement la réactualisation du cadre législatif de ces dispositifs constitués par la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux dans le système licence, master, doctorat. Le présent projet de décret a pour objet de fixer le cadre général et les principes fondamentaux relatifs au régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux des cycles de licence, master et doctorat. Il met également en place les mécanismes réglementaires de base pour la mise en œuvre du système LMD appliqué dans l'enseignement supérieur en vertu de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010. Le projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2005-002 du 18 janvier 2005 portant création de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes et fixant les règles de son organisation et fonctionnement. Le projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'ANAPEJ. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les 2 mesures individuelles suivantes. Présidence de la République au Conseil de la Fetwa et des recours gracieux. Conseiller chargé de la coopération et des études, Mohamed El-Mokhtar Cheikh Mohamedou, professeur précédemment directeur de la Fetwa à la même institution. Le conseiller chargé des affaires juridiques, Sherif Mohamed Bari, magistrat précédemment président de la Chambre des mineurs près du tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole officiel du gouvernement, Mohamed Lemine Lecher, et le ministre de l'Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Intervenant en premier, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté un ensemble de projets de loi, de décrets et de communication, dont un projet de loi modifiant les dispositions de la loi numéro 043-2010 du 21/7/2010 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Le porte-parole du gouvernement a ajouté en réponse à une question au sujet de l'école Nessiba 1 que cette affaire a été malheureusement exploitée par certains milieux d'une façon négative qui ne sert ni l'intérêt général ni la quiétude et la tranquillité publique. Il a affirmé que la chaîne qatari Al Jazeera, qui organise cette compétition, avait limité l'âge des participants à 12 ans. Or, les joueurs de l'équipe gagnante ont des âges qui dépassent cette limite exigée. C'est
au moment de voyager, indique le ministre que l'Agence nationale des titres sécurisés a découvert, après examen des empreintes digitales, la tentative de substituer les joueurs de l'équipe par des éléments moins âgés qui n'avaient pas participé initialement à la compétition. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans son commentaire sur les résultats du Conseil des ministres, a souligné que le projet de décret fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux dans le système licence, master, doctorat a été adopté. Le projet de décret fixe le cadre général et les principes fondamentaux relatifs au régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux des cycles de licence, master et doctorat. Il met également en place les mécanismes réglementaires de base pour la mise en œuvre du système LMD appliqué dans l'enseignement supérieur en vertu de la loi numéro 2010-043 du 21 juillet 2010. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed El Bouaili, a reçu aujourd'hui en audience dans son bureau son Excellence M. Ahmed Mohamed Fadli Yaqoub, ambassadeur de la République arabe d'Égypte accrédité en Mauritanie. Au cours de l'entrevue qui s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée, les deux parties ont passé en revue les dossiers de la coopération entre les deux pays et les moyens susceptibles de la renforcer dans les différents domaines. Aujourd'hui, le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott-Ouest a supervisé une opération d'incinération de stupéfiants d'une valeur de plus de 2 milliards de guias. C'était sur la route Nouakchott-Agjoust. Plus de précisions avec Bokar Beylaba. Le convoi de véhicules chargés de quantités de drogue, de substances hallucinogènes, d'alcool et de stupéfiants a pris le départ au niveau du palais de justice de Nouakchott. Un important dispositif de sécurité composé de gendarmes et de policiers a escorté le convoi. Destination, une zone située sur la route de Nouakchott-Agjoust. C'est cette zone qui a servi de cadre d'incinération de stupéfiants et de la drogue. Une quantité de drogue estimée à 1915 kg de hashish, 315 g de cocaïne, 473 kg de chanvre indien. S'agissant de la quantité de stupéfiants incinérés, elle est composée de 3418 capsules, 838 bouteilles d'alcool et 230 litres de soum-soum, boisson alcoolisée traditionnelle. Une opération d'incinération qui s'est déroulée en présence du procureur de la République, du chef du bureau central anti-drogue et de la lutte contre les stupéfiants et du commandant de la brigade mixte de gendarmerie à Nouakchott, du greffier par intérim du tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest et de la presse. Au terme de cette opération d'incinération, le procureur de la République de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le magistrat Khalilul Ahmed, a souligné que cette opération d'incinération de drogue et de stupéfiants intervient en exécution des instructions provenant des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi antidrogue et de lutte contre les stupéfiants. Il a également indiqué que cette opération est consécutive à la poursuite et à la sanction des personnes trouvées en possession de ces produits prohibés. Les quantités de drogue, de substances hallucinogènes, d'alcool et de stupéfiants sont estimées à 2 milliards de guillas. Une situation qui incite les autorités sécuritaires judiciaires à continuer à traquer en permanence les trafiquants. Clôture aujourd'hui des travaux de l'atelier sur l'introduction des concepts des droits de l'homme dans les programmes scolaires, dans le fondamental et le secondaire. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme en Mauritanie. Abdelrahman Hamad. Après 4 jours d'échanges et de discussions approfondies, l'atelier sur l'intégration des concepts des droits de l'homme dans les programmes scolaires a pris fin aujourd'hui. Clôturant les travaux de cette rencontre, l'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, M. Sidine Oulhanoun, a loué la qualité des débats et les recommandations issues de cette rencontre, précisant que ces recommandations seront prises en considération par les décideurs. Le processus d'intégration des concepts des droits de l'homme dans les programmes scolaires mauritaniens s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le Haut Commissariat des droits de l'homme. Votre réflexion ne va pas tomber dans l'oubli ou dans les tiroirs, ce sera un programme qui va être mis en place. Nous allons redynamiser toutes ces activités qui avaient déjà été identifiées il y a quelques années et les renforcer avec les nouveaux concepts
par rapport aux conventions que la Mauritanie a ratifiées. Les experts chargés de ce dossier ont apprécié les efforts menés par les différentes parties concernées par ce sujet afin de réussir cet atelier. À signaler que l'objectif visé est de faire naître une culture nationale des droits de l'homme et aussi faire de l'éducation un moyen de promouvoir la paix, la démocratie et l'ordre social. La faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Nouakchott a organisé aujourd'hui une conférence sur l'histoire de la Mauritanie à travers les grandes découvertes archéologiques. C'était en présence de la secrétaire générale du ministère de la Culture et de l'Artisanat, Meïma Mentedherbi, du président de l'université de Nouakchott, Sidi Ould Mohamed Abdallahi, et du directeur du patrimoine culturel, Nami Ould Mohamed Kabr Salihi. Aminata Khan nous en dit plus. Spécialiste de l'histoire médiévale, Serge Robert a consacré 20 ans de sa vie à la recherche archéologique en Mauritanie. Il s'est concentré sur les fouilles de Tedao d'Agos, puis Tamcheket, Koumissaleh, Oualata et Shingiti à partir de 1961. Ces campagnes archéologiques achevées au début des années 80 ont permis de dégager, répertorier et de restaurer un ensemble architectural impressionnant, en particulier les mosquées qui sont des plus anciennes du pays, classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les principales recherches de l'archéologue, l'historien Elimine ou le Mohamed Baba Mustafa s'est exprimé. Et ils ont travaillé surtout sur le site de Tegdaoust, à Oudagost, près de la ville de Noudaïch, dans la zone de Tamchikat en Mauritanie. Et donc ils parlent de l'essentiel de ces travaux qu'ils ont fait sur une hauteur de 7 mètres pendant toutes ces années-là. Et ils ont essayé donc à partir des sources arabes écrites, ils ont essayé donc de reconstituer l'histoire de cette zone sur cette période-là. Et la majorité des recherches, ou ce qu'ils ont découvert, a été placé au Musée national. Devant les étudiants de la faculté des sciences humaines, le conférencier Serge Robert a remis au bout du jour l'histoire de la Mauritanie à travers ces sites archéologiques, des sites qui représentent une fierté pour tous les Mauritaniens. Au même chapitre, le Centre culturel marocain a abrité hier soir une manifestation culturelle au cours de laquelle l'écrivain journaliste Loueli Sidi Hib a donné une conférence sous le thème « Le pluralisme linguistique dans les sociétés, une richesse culturelle et une complémentarité fonctionnelle ». Plusieurs exposés relatant l'importance de la langue comme moyen de communication entre les sociétés et d'ancrage de la cohésion sociale ont été présentés. Les intervenants ont mis en exergue l'expérience de notre pays dans ce domaine. La Mauritanie a joué un rôle important de pont historique entre la culture arabe et africaine. Ont assisté à cette soirée un nombre important d'hommes de culture, de journalistes et d'écrivains. Nous refermons ce journal par un rapide survol de l'actualité internationale avec Abdul Adamaba. Des milliers de Syriens sont massés à Bab al-Salama, aux portes de la paix, fuyant ainsi les bombardements au niveau de la ville d'Alep. Avec l'afflux massif de Syriens au nouveau camp de réfugiés, le 9e a été érigé le week-end dernier aux abords de Bab al-Salama. Selon le vice-président du Croissant Rouge turc, 65 000 Syriens sont au bord du poste frontière, dont 15 000 sont sur place depuis l'intensification des frappes aériennes. Au moins 56 personnes ont perdu la vie à la suite d'un attentat suicide qui a frappé la capitale de l'État du Borno, Maïdougouri. Ce double attentat suicide a été perpétré par 2 femmes kamikazes au niveau de la ville de Maïdougouri, zone où est très active l'organisation terroriste Boko Haram. Et voilà qui me fait à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres adopte au cours de sa réunion hebdomadaire des projets de décret relatifs à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Opération d'incinération de quantités de drogue, de substances hallucinogènes et de stupéfiants d'une valeur de plus de 2 milliards d'ouguiya sur la route Nouakchott-Agjoust. Les combats persistants à Alep obligent plus de 50 000 Syriens à quitter leur pays dans un climat alarmant sur la situation humanitaire. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwati.